L'anime commence en présentant Rania, un jeune homme gâté toujours accompagné de Leonika, une petite fille avec des pouvoirs spéciaux. Elle est vraiment douée pour combattre les dragons, alors les gens l'appellent chasseuse de dragons. Après un combat difficile, Rania remercie Leonika. En retournant vers leur groupe, Rania semble triste, pensant à un mauvais rêve où Leonika meurt. Peu après, ils rejoignent leur groupe et remettent les objets de dragon qu'ils ont collectés. Peu de temps après, Rania est payée et en donne une partie à Leonika. Ils se détendent et mangent ensemble, mais Sex, une autre personne de leur groupe, contrarie Leonika en appelant Rania faible. Là, Leonika se fâche et menace Sex, alors ils décident de partir. Sur le chemin du retour, Rania ne cesse de s'inquiéter pour Leonika. En rentrant chez eux, Rania s'entraîne au combat pendant que Leonika se repose. Soudain, il rencontre un gars qui prétend être du futur et dit à Rania que Leonika va mourir. En entendant cela, Rania décide qu'il doit devenir plus fort pour la protéger. Le lendemain, Leonika et Rania se rendent à la guilde pour trouver une mission, mais il n'y a rien de difficile disponible, alors ils décident de se détendre. En se relaxant, ils entendent des rumeurs sur une ville appelée Donapur. Leonika est super excitée parce qu'elle est connue pour ses délicieux gâteaux, mais ensuite ils entendent le chaos d'un village voisin à cause d'un dragon. Ils décident d'aller le chasser. À ce moment-là, Rania a essayé de combattre le dragon, mais Leonika est intervenue en premier et a utilisé ses pouvoirs pour le battre. Cependant, le dragon s'est mis en colère. Voir Leonika en difficulté a rendu Rania furieux. Soudain, un gars du futur de Rania est apparu et ils ont combiné leurs pouvoirs, rendant Rania super fort. Il a combattu le dragon comme un chef et l'a effrayé. Après le combat, Rania a serré Leonika dans ses bras et a pleuré. Le lendemain, Rania s'est réveillée et a parlé à Leonika, mais leur moment a été ruiné par Sex, qui a questionné Rania sur sa force soudaine. Rania s'est fatiguée et s'est endormie, appelant Leonika dans ses rêves. Soudain, Leonika a vu le chaos dans la forêt et est allée vérifier. Le jour suivant, nous nous retrouvons dans la tanière d'un monstre effrayant nommé Temruoctaf, qui est là sur Terre pour tout détruire. À ce moment-là, Temruoctaf dit à ses serviteurs de préparer le dîner, et quand la nourriture arrive, il a l'air super excité et la dévore car elle est préparée par des chefs célèbres. Mais il veut quand même quelque chose de plus frais, comme le chef lui-même. Le chef est choqué d'entendre cela, et encore plus choqué lorsque Temruoctaf le dévore devant tout le monde, les effrayant tous. Pendant ce temps, Leonika se précipite pour combattre les monstres détruisant son village. Avec son épée en argent, elle les bête et se dirige droit vers la cachette de Temruoctaf. Mais les monstres causent le chaos dans le village, détruisant même la maison de Sex. Soudain, Leonika voit Rania capturée par un monstre. Mais Rania se souvient de Leonika et riposte, abattant plusieurs monstres dragons. Cela surprend Leonika et les autres. Ils se dirigent tous vers la cachette de Temruoctaf et le trouvent négligent, ce qui énerve Rania. Peu de temps après, Rania attaque, surprenant Temruoctaf, et avec l'aide de Leonika, il se débarrasse de Temruoctaf, résolvant rapidement le problème. À un moment donné, Rania a demandé à Leonika de rentrer chez elle parce que les choses devenaient vraiment effrayantes. Mais Leonika ne voulait pas le laisser seul et a insisté pour rester avec Rania. Malheureusement, ils ont fini par se disputer, et Rania a mis Leonika à la porte. Se sentant vaincue, Leonika est rentrée chez elle avec Sex. Avant le combat, Rania a attaqué Leonika, la faisant tomber. Ensuite, Rania a agi étrangement, accusant Elisa d'être le roi dragon écarlate. Mais Elisa n'était pas d'accord car elle se voyait simplement comme Elisa. La vérité était que le pouvoir du dragon écarlate n'avait pas encore été réveillé en Elisa car il était toujours scellé. Mais Rania a continué à insister jusqu'à ce qu'il soit dépassé et s'évanouisse. Pendant qu'il était inconscient, Rania a rencontré Crimson et a parlé du fait qu'Elisa ne lui faisait pas confiance. Après un certain temps, Rania s'est réveillée et a continué à se disputer avec Elisa. Mais après avoir parlé, Elisa a commencé à agir davantage comme Crimson. Ensuite, Rania et Crimson se sont associés pour combattre le monstre dragon. Les dragons ont eu peur parce que Rania et Elisa, désormais sous l'influence de Crimson, les ont détruits. Enfin, ils ont fini le dragon. Peu après, Rania et Crimson ont commencé à discuter et à apprendre les uns des autres. Rania voulait vraiment s'associer à Crimson pour vaincre le dragon. Mais ce n'était pas si simple. Crimson avait des conditions que Rania devait suivre, et pour s'assurer qu'il obéissait, Crimson lui a donné un poison. Si Rania désobéissait,
il mourait à cause du poison. Pendant ce temps, le dragon du vent causait le chaos dans la ville en attaquant et en blessant des femmes. Le dragon ne les tuait pas tout de suite, mais les torturait lentement, ce qui rendait les chasseurs de dragons furieux. Peu après, Rania et Crimson se sont également joints au combat contre les dragons. Mais ils n'avaient encore rien entendu à propos du dragon du vent. Ils étaient trop occupés à se battre, et Crimson ne faisait pas confiance à Rania. De plus, Rania semblait oublier ses pouvoirs du passé. Pourtant, Rania a essayé de convaincre Crimson de continuer à l'utiliser pour vaincre le dragon. Après avoir vaincu le dragon, Rania et Crimson se sont vantés devant les chasseurs. Là, Crimson s'est présenté comme une sorcière et Rania comme le dieu de la mort. Peu après, Michael, le chef des chasseurs de dragons, a demandé leur aide. Il leur a parlé du dragon du vent, et Rania était impatient d'y aller, mais Crimson l'a fait s'évanouir. À ce moment-là, Crimson voulait contrôler Rania, alors elle a accepté d'aider les habitants de la ville, mais elle prévoyait d'utiliser les chasseurs comme soldats. Le lendemain, Crimson a montré aux chasseurs les armes et a renforcé leur confiance pour qu'ils puissent combattre le dragon. Peu après, Rania s'est réveillée, et lui et Crimson ont parlé de Leonica. Rania a dit qu'il ne voulait pas qu'elle soit en danger, alors Crimson a suggéré de la enfermer dans un coffre jusqu'à ce qu'il ait vaincu le dragon. Après que Leonica a été libérée, elle a rencontré Rania à nouveau. Mais Rania s'est fâchée quand il a entendu le plan astucieux de Crimson. Cependant, Crimson a convaincu Rania d'écouter et de suivre ses ordres. Elle a promis d'aider à protéger Leonica pour que Rania puisse se concentrer sur le combat contre le dragon. Ainsi, Crimson a rassemblé sa bande pour combattre le dragon. Pendant ce temps, tout le monde était prêt à combattre le dragon du vent. Crimson et sa bande l'ont attaqué pendant que Michael et les autres chasseurs se préparaient à l'abattre. Mais quand ils ont vu à quel point le dragon était énorme, ils ont eu peur malgré tout leur entraînement. Pourtant, Crimson avait un plan. Les chasseurs ont attaqué avec des balles spéciales recouvertes du pouvoir de Rania. Ces balles ont secoué le dragon. Mais Crimson avait une surprise encore plus grande. Ils ont attaqué avec des balles encore plus puissantes, recouvrant Rania de son pouvoir. Cela a encore plus choqué le dragon, et ils ont été capturés par la bande de Crimson. À un certain moment, Slim, un ami de Crimson, a décidé de capturer un dragon du vent. Ils ont utilisé une arme en argent pour percer le dragon, le vainquant. Le dragon a été surpris et n'a pas réalisé qu'il était presque matin, alors il a brûlé au soleil. Après cela, Rania et Crimson se sont réunis pour célébrer leur victoire. À leur base, les chasseurs ont remercié Crimson pour son aide, mais Crimson a effacé leur souvenir de son implication, alors ils se sont tournés vers Rania avec gratitude et sont rapidement partis. Pendant ce temps, le roi Femu était en réunion avec ses subordonnés quand soudain Ultimacia et ses amis sont apparus. Là, Ultimacia a présenté ses excuses au roi Femu pour que son groupe ait détruit la ville de Donapur. Initialement, le roi était impressionné par l'apparente bonne caractère d'Ultimacia, mais il a vite appris qu'elle voulait en réalité détruire la ville et nuire aux humains. Le roi a décidé de combattre Ultimacia, mais ses partisans l'ont rapidement tué. Ultimacia a ensuite ramené le roi à la vie et lui a annoncé sa mort précédente. Cela a terrifié le roi Femu, et il a été obligé d'obéir à Ultimacia et de travailler avec elle pour éliminer les gens. Ensuite, nous voyons le pays de Rès faire face au défi du déplacement causé par la situation dangereuse du royaume. Ultimacia a conclu sa réunion avec le roi Femu et s'est approchée du dragon Griffe de Foudre, un membre de son groupe. Là, elle a informé le dragon que certains membres de leur bande avaient disparu. Ce qui l'a encore plus choqué, c'est que Dornea avait été vaincu par Starlia. À ce moment-là, Ultimacia a exhorté Voltecamui à enquêter et à trouver le coupable du massacre de la bande. Elle a promis de pardonner à Voltecamui pour toutes ses erreurs et l'a fait revenir à sa forme humaine de sa forme de crâne précédente. Après avoir reçu sa mission, Voltecamui est parti précipitamment. Pendant ce temps, Rania et ses amis se sont précipités vers la vieille ville. Rania dormait et rêvait de lui-même dans le futur, vivant des événements difficiles de son passé. Dans son rêve, Rania adulte était punie par le gang d'Ultimacia. Ultimacia voulait que Rania rejoigne son équipe et utilisait du sang pour créer un accord contraignant, mais Rania refusait toujours. Malgré les tentatives d'Ultimacia pour le forcer, Rania est restée inflexible. Plus tard, Rania a été choquée par un rêve terrifiant sur son futur moi. Peu après, lui et ses amis sont arrivés dans la vieille ville et ont précipitamment quitté le train. Pendant le voyage,
Rania est devenu très anxieux parce qu'il avait peur des foules. Habituellement, il pouvait gérer avec Leonika à ses côtés, mais cette fois, Crimson a essayé de l'aider à surmonter sa peur. Elle lui a enseigné quelques techniques pour faire face à sa phobie avant de lui dire au revoir et de continuer son voyage pour rencontrer d'autres amis. Pendant ce temps, le général Rowan s'amusait avec quelques dames quand Crimson est intervenu, le terrifiant. Elle a réprimandé Rowan pour avoir négligé ses devoirs et a même appelé Shimra, son assistante, à se joindre à la réunion. Plus tard, à l'hôtel, Crimson et son équipe ont discuté de leur plan pour combattre le roi ailé. Ils devaient préparer une stratégie car le camp du roi ailé avait des membres redoutables. Ensuite, Golem, également connu sous le nom de général Rowan, s'est fâché parce que Shimra est arrivé et a perturbé son intimité avec le boss. Crimson était agacé de voir ses deux subordonnés se battre. Peu après, Golem a taquiné Shimra avec des questions confuses sur le décompte, puisqu'elle était à moitié humaine et à moitié animale, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. À ce moment-là, Crimson a réprimandé Golem pour avoir ennuyé son partenaire, et elle est devenue sérieuse, montrant des caméras cachées dans le palais. Peu après, ils ont regardé des images du roi ailé perturbant le roi Femu. Shimra a expliqué comment le roi ailé est soudainement apparu, et elle était confuse de voir pourquoi tout avait changé si rapidement comme si le temps s'était arrêté. Là, Crimson a félicité Shimra pour avoir bien compris la situation, malgré son manque de compétences en mathématiques. À ce moment-là, Golem a trouvé amusantes les compétences stratégiques de Shimra. Pendant ce temps, Rania et Slim ont continué leur voyage et ont repéré le roi ailé déguisé en femme. Peu après, Ultimacia s'est approché d'un garçon à la recherche de ses parents et lui a offert son aide. Rania a été choquée de voir Ultimacia et a essayé de contrôler sa colère, mais l'arrivée de Nebulim l'a encore plus contrariée. Il s'est avéré que Nebulim était là pour ramener Ultimacia car les autres membres recherchaient leur leader. Alors que Rania s'enfuyait, essayant de se calmer, Slim s'est agacé en le voyant parler seul. Ensuite, Rania a demandé à Slim de rapidement appeler Crimson car il prévoyait d'attaquer Ultimacia. Slim a été surpris par la disparition soudaine de Rania et a immédiatement informé Crimson, qui était occupé à discuter avec ses collègues. À ce moment-là, Crimson a été choqué d'apprendre que Rania passait à l'action. Pendant ce temps, Rania, se sentant en colère à cause de vieilles rancunes, a attaqué Ultimacia avec arrogance. Il a utilisé son attaque en argent, mais Ultimacia continuait de revenir en arrière chaque fois que Rania essayait de la tuer. La bataille entre eux s'est intensifiée, chaque camp montrant sa puissance. Dans un flashback, on voit Rania adulte être torturée par le gang du roi ailé parce qu'il refusait de rejoindre leur famille. Cela a agacé Ultimacia, qui a décidé de forcer Rania à rejoindre sa famille. Ensuite, elle l'a poignardé avec une épée ensanglantée pour officialiser l'accord. Rania a ressenti la douleur mais a repensé au visage de Leonika, ce qui l'a ramené à ses esprits. Ainsi, Rania a décidé de se poignarder lui-même au cœur pour retirer l'épée de sang. Malheureusement, cela l'a fait mourir. À ce moment-là, le gang d'Ultimacia a tenté d'intervenir, mais Rania était déjà partie. Peu après, Ultimacia et sa famille sont rapidement rentrés au quartier général sur un véhicule dragon du vent. Peu de temps après, Crimson et sa bande sont arrivés, ainsi que Slim et Golem. Ils étaient confus de trouver le corps de Rania. Crimson leur a ordonné de prendre Rania comme sujet d'essai, pensant qu'il pourrait encore être utile. Pendant ce temps, dans le présent, Crimson était furieuse parce que Rania avait enfreint les règles. Cependant, elle n'avait pas d'autre choix que de se rendre. D'autre part, Rania était déterminée à vaincre Ultimacia. Il a lancé une attaque féroce, causant la mort répétée d'Ultimacia et le retour dans le temps. Mais si elle mourait trop de fois, elle pourrait réellement périr. Ainsi, Borgu, son subordonné, vint à son secours. Soudain, Golem attaqua Borgu pour l'arrêter. Pendant ce temps, Rania continua d'attaquer Ultimacia sans relâche. En même temps, Nebulim utilisa la magie de barrière pour protéger Ultimacia, mais Slim dévora Nebulim pour supprimer la protection. Cela permit à Rania de reprendre l'attaque. Ultimacia arrêta alors le temps, incapable de supporter de voir Rania la tuer à plusieurs reprises. Quand les pouvoirs d'Ultimacia arrêtèrent le temps pour certains de ses frères et sœurs, elle oublia que Rania était également de sa lignée, donc il resta inchangé. Peu après, Rania attaqua immédiatement, mais Nebulim protégea Ultimacia. Plus tard, Rania fut tuée par le roi Femu, influencé par Borgu. Le roi Femu utilisa une arme de son royaume, qui avait le pouvoir de détruire Rania. Peu après,
Crimson et ses amis arrivèrent et trouvèrent Rania vaincue. Dans la vieille ville, Rania continua de combattre Ultimacia. Elle fut surprise de voir Rania se libérer de sa manipulation du temps, qu'elle n'avait permise que pour son gang. Peu après, Crimson passa à l'action, visant à déstabiliser Ultimacia psychologiquement. Il croyait qu'elle n'était faible que lorsqu'elle avait peur. Soudain, Crimson provoqua des explosions autour d'eux, entraînant des pertes et choquant Ultimacia. Elle n'avait pas prévu que la bataille devienne si terrifiante. Voyant la dévastation et la souffrance, Ultimacia fut provoquée et envisagea de remonter le temps, risquant de manquer de mana et de mourir éventuellement. À ce moment-là, Nebulim ne voulait pas utiliser de magie, alors il demanda à Ultimacia d'arrêter aussi. Là, Ultimacia eut peur et pleura dans les bras de Nebulim. Ensuite, Crimson et ses amis se rendirent dans un autre monde pour se cacher, laissant Golem derrière pour surveiller leurs ennemis. Pendant ce temps, Starlia surveillait les dangers, mais ses amis lui demandèrent de se concentrer car le général avait des nouvelles d'un intrus. Ils ont dit que Rania était devenu plus fort parce qu'il avait rêvé de Leonika et l'avait réveillé. Rania avait également utilisé son pouvoir pour contourner les défenses d'Ultimacia. Mais Nebulim était contrarié par quelque chose avec Ultimacia. Peu après, il partit à la recherche de Crimson et de Rania. Mais il s'avéra qu'il avait déjà fui vers un autre monde. Presque pris, le pouvoir de Rania révéla la position de Crimson à Nebulim. Ensuite, ils s'enfuirent pour échapper à la poursuite de Nebulim. À ce moment-là, Crimson dit à Golem d'attaquer Nebulim, mais Golem fut attaqué par Borgu. Peu après, Starlia revint précipitamment lorsqu'elle entendit qu'il y avait un intrus. Ainsi, Crimson fut rapidement emmenée dans une salle de réunion. Là, Crimson fut interrogée, mais elle inventa habilement une histoire pour éviter d'être attrapée par Starlia. Starlia, observatrice, remarqua quelque chose de bizarre dans les yeux de Crimson. Dans la salle de réunion, Starlia interrogea Crimson, pensant qu'elle semblait suspecte. Crimson mentit habilement pour éviter d'être prise. Elle prétendit être une magicienne cachée. Utilisant un regard spécial dans ses yeux, elle convainquit presque Starlia et son gang. Mais Starlia finit par découvrir la supercherie de Crimson. Elle attaqua Crimson, qui tenta alors de s'échapper lorsque le gang argenté pensait qu'elle était morte. Cependant, Rania apparut et la sauva. Starlia et ses amis furent surpris de voir Garm, un membre du gang argenté, blessé par Rania. Peu après, Rania repoussa les membres du gang argenté qui tentaient de l'attaquer. Pendant ce temps, Starlia se souvint d'une conversation avec Nazarena à propos de trouver un âme sœur parfait. Elle se sentit même attirée par Rania, ce qui fit réprimander son gang pour être trop évident. Finalement, Rania et Crimson furent mis en prison tandis que Starlia décidait de leur punition. Le lendemain, Isaac parle à son partenaire de l'élimination de Crimson. Mais ils ne peuvent rien faire contre Rania pour l'instant car Starlia l'apprécie. Ils regardent les gens être évacués en bas pour les protéger du gang d'Ultimacia, qui veut nuire à l'humanité. Pendant ce temps, Starlia et ses amis sont occupés avec des réunions importantes. À ce moment-là, l'arrivée de Rania et de Crimson les interrompt, donc Starlia dit à ses membres de se concentrer sur leurs tâches. Quand deux avocats arrivent, Starlia et ses amis sont agacés. Peu après, Crimson les rejoint, sachant de quoi ils vont parler. C'est un bon moment pour travailler avec le gang de Starlia car à la fois Starlia et Crimson sont poursuivis par un autre gang. En prison, Rania et Crimson parlent du gang ailé. Crimson suggère qu'ils s'échappent ensemble et s'allient pour vaincre Ultimacia plus tard. Mais Rania doit contrôler ses émotions pendant le combat. À ce moment-là, Starlia cache ses sentiments grandissants pour Rania et accepte sa demande. Pendant ce temps, Ultimacia est encouragé par Voltekamui. Il l'aide à surmonter sa peur en la rendant en colère à la place. Cela aide Ultimacia à libérer sa tristesse refoulée et à revenir à la normale. Ensuite, dans la salle de réunion du gang argenté, Rania se prépare à renforcer les armes du gang avec son pouvoir. Cela rendra leurs armes plus puissantes. Il a pour tâche de booster les armes de ses camarades de gang. Rania combat chaque membre du gang un par un. Certains d'entre eux sont agacés par sa force et veulent le tester. Mais Rania se fatigue car il utilise beaucoup de son pouvoir. Il se souvient de ce que Crimson lui a dit en prison, qu'il devrait faire des pauses dans l'utilisation de son pouvoir et le partager avec les autres pour en faire des soldats plus forts. De retour dans le présent, Rania affronte un adversaire coriace mais est embarrassé lorsqu'il est rapidement vaincu. Pendant ce temps, le gang d'Ultimacia prépare toujours son attaque contre le gang argenté. Sur un autre front,
L'équipe de magiciens est occupée à mettre en place un point de téléportation pour s'échapper. Ils ont besoin de beaucoup de puissance de mana pour que cela fonctionne. Pendant ce temps, Azela et Gléa discutent avec Rania, mais soudain, Slim apparaît, causant des ennuis avec ses commentaires impolis sur le gang argenté. Crimson utilise un peu de magie pour ranimer Slim, qui continue d'insulter tout le monde. Malgré leur agacement, Azela et Gléa essaient d'être polis avec lui. Cependant, Rania ne s'en soucie pas beaucoup et ne réalise pas que Slim est en fait torturé par l'agacement des jumeaux. D'autre part, le gang ailé poursuit ses réunions, discutant de leur stratégie. Nebulim prédit que Rania finira par se montrer avec sa rancune contre Ultimacia. D'autres membres suggèrent de partager leurs problèmes les uns avec les autres lors des réunions. Starlia parle également à Isaac de Crimson, le mettant en garde de ne pas lui faire trop confiance car elle croit que la moitié de ce que Crimson dit sont des mensonges. À cause de cela, Starlia et ses amis ne devraient pas faire confiance à Crimson. Mais ensuite, Isaac les a prévenus de ne pas ignorer ce que Crimson a dit à propos de Zora et de Taratectora car ils étaient autrefois des humains ordinaires mais sont maintenant très forts. C'est pourquoi Crimson elle-même avait peur de les affronter directement. Mais Starlia n'était pas d'accord, pensant que leur groupe, le gang argenté, avait aussi des combattants forts. Alors, Isaac a assuré à tout le monde de ne pas s'inquiéter. Pendant ce temps, Rania se réveille après un long sommeil et parle avec Crimson de la bataille à venir. Crimson promet d'expliquer pourquoi Rania ne peut pas utiliser le pouvoir de l'argent. De plus, Voltekamui était furieux contre Rania pour avoir blessé Ultimacia et le poursuivrait certainement. Voltekamui, étant très fort comme Rania, pourrait même le vaincre. Maintenant, nous voyons Fu, qui se sent stressé. Fu parle de Crimson aidant à réparer des choses de transport et la félicite d'être à la fois compétente et modeste. Fu pense que l'équipe de magiciens pourrait faire semblant d'être bête tout en réparant des choses. Le lendemain, Starlia a montré à Rania une épée qu'elle avait fabriquée et lui a demandé de promettre quelque chose de sérieux. Elle voulait qu'il dirige leur groupe s'il ne pouvait pas le faire. Rania n'était pas d'accord, disant qu'il devrait garder espoir. Mais là, Starlia était contrariée mais aussi un peu heureuse parce que Rania tenait bon. Plus tard, ils durent combattre des dragons qui les attaquaient. Ensuite, à leur base, Zora et Taratectora sont arrivés avec un gang de dragons. Le gang de dragons a également attaqué, utilisant des drogues pour transformer les gens en monstres zombies. En apprenant cela, Isaac et son équipe ont protégé les personnes innocentes. Mais là, Isaac s'est inquiété en voyant les humains possédés, se rappelant ce que Crimson avait dit sur les drogues utilisées par les dragons. Il a averti son équipe de riposter, mais les zombies étaient féroces en combattant le gang d'argent. Peu après, Rania a décidé de riposter contre Taratectora, qui se montrait toujours si fier parce qu'il pensait pouvoir battre Rania facilement. Mais Rania avait du mal car il ne se sentait pas bien et ne pouvait pas utiliser toute sa force car il retenait son pouvoir argenté. Pendant ce temps, Aura surveillait la forêt et ne sentait pas l'esprit combatif de Rania, alors il pensait que Rania n'était pas encore arrivé. Et Rania n'utilisait effectivement pas ses mouvements spéciaux en argent. Dans l'intense bataille de Rania, il s'est épuisé et Shine l'a réprimandé pour sa faiblesse. Les gens disaient que Rania était censé être ce fantastique chasseur de dragons mais maintenant il se faisait facilement battre. Shine voulait que Rania redevienne fort pour qu'il puisse achever la mission de tuer les dragons. On aurait dit que Rania arrivait en retard à dessein et laissait les autres se battre pour pouvoir intervenir plus tard et avoir l'air d'un héros. Peu après, Rania a finalement rejoint la bataille pour aider ses amis, mais il était toujours confus à cause de la colère de Shine. Pendant ce temps, Starlia se préparait à affronter Zora. Elle avait un plan secret pour le combattre. Et Zora se préparait également à attaquer Starlia. Pendant ce temps, Isaac faisait de son mieux pour protéger ses troupes des dragons. Il prenait des mesures énergiques pour les repousser car les dragons étaient une menace pour lui et ses amis. Soudain, le dragon arrête le temps. Il fige tout le monde, les laissant vulnérables. En ce moment, Isaac fait de son mieux pour vaincre le dragon malgré cette situation délicate. Les choses deviennent encore plus chaotiques lorsque Crimson apparaît. Elle lance une boule blanche sur le dragon, qui brûle et le fait disparaître car le temps est arrêté. Isaac est surpris mais content de voir Crimson aider. Maintenant, nous sommes de retour sur le champ de bataille où Rania et ses amis combattent un groupe de dragons. Rania affronte les messagers dragons envoyés par Zora, utilisant son pouvoir en argent pour les combattre. Là, il lance une attaque féroce contre les dragons. D'autre part, maintenant Crimson taquine de façon ludique Fussy, qui est la sœur de Majorca. À ce moment-là,
Fussy essaie de résister à l'influence magique que Crimson a sur tout le monde. Elle croit que Crimson les contrôle, les obligeant à faire ce qu'elle veut. Mais alors, Crimson menace Fussy, disant qu'elle va en faire son esclave. Soudain, Majorca intervient pour arrêter la folie de Crimson, mais Crimson finit par tuer Majorca pour s'être trop immiscé. Cela terrifie Fussy car son frère est blessé. Crimson gagne plus de pouvoir sur Fussy et le force à lui obéir. Soudain, Majorca revient avec le pouvoir de son dieu, choquant Fussy et ses amis. Elle brille de lumière et agit, téléportant Crimson et ses amis ailleurs pour les punir. Crimson est en fait excitée de voir le pouvoir de Majorca, pensant qu'elle pourrait l'utiliser un jour. Ensuite, la scène se déplace dans la forêt où Zora et Tara Tectora surveillent. À ce moment-là, ils discutent de la manière de vaincre Starlia. Zora est agacée parce que Rania a aidé le corps argenté, donc il prévoit d'attirer Voltec. Amui dans la capitale. Pendant ce temps, Crimson est inquiète car elle et ses amis ont été téléportés sur une autre île. Elle veut que les choses reviennent à la normale pour qu'ils puissent continuer leur mission. Rania et ses amis se rendent dans la forêt pour aider le corps argenté. Peu après, Starlia se réveille et rejoint le combat contre Zora. Ensuite, Tara Tectora saute également pour aider. À ce moment-là, Starlia pense qu'ils sont en train de gagner, mais Zora se relève, l'énervant. Elle encourage son équipe à continuer de se battre. Zora est secouée par la puissance de Starlia, et elle lance une attaque féroce. Pendant ce temps, au milieu du champ de bataille où Rania affronte Tara Tectora. Rania essaie d'attaquer Tara Tectora avec son épée en argent, mais ça se retourne contre lui. À ce moment-là, Tara Tectora se sacrifie, provoquant une explosion qui affecte Rania et ses amis. Même s'ils luttent, Rania est déterminé à gagner. Il demande à Slim de le conduire à l'endroit de Tara Tectora. D'autre part, Tara Tectora et Zora ont un moment sincère, se remémorant le passé. Zora éprouve des sentiments pour Starlia, tandis que Tara Tectora l'admire simplement. Mas Tara Tectora se sente culpable de mentir. De retour au présent, Tara Tectora se sacrifie pour arrêter l'explosion causée par son erreur. Ensuite, Rania utilise ses pouvoirs pour aider, mais l'explosion l'accable. Pendant ce temps, la princesse Starlia, qui éprouve des sentiments pour Rania, se précipite pour l'aider. Ensemble, ils utilisent leurs pouvoirs pour sauver le monde. Mais juste quand ils pensent avoir gagné, Voltecamui apparaît, arrêtant leur victoire. Peu après, Rania se remet en action, combattant Voltecamui de toutes ses forces. Pendant le combat, il se souvient d'une conversation avec Crimson sur la force de Voltecamui. Malgré ses efforts, Rania finit par manquer d'énergie et accepte sa défaite. Ensuite, Starlia et Rania se retrouvent dans un endroit étrange après s'être téléportés. Là, Rania remercie Starlia pour son aide, mais Starlia est surprise car elle pensait que c'était à Rania de la remercier. En chemin, Starlia a parlé à Rania de son équipe. Après leur discussion, Starlia a dit au revoir et a renvoyé Rania dans le monde réel, le réveillant de son sommeil. Peu après, Rania a été choqué de se retrouver dans un camp de réfugiés. Il a quitté sa tente et a rencontré Slim. Plus tard, Isaac a demandé à Rania de rencontrer quelqu'un. Rania est allée avec Isaac et a été choqué quand il a rencontré une femme nommée Carla. Il pensait que c'était la reine ailée car elle lui ressemblait, mais il a découvert qu'elle avait beaucoup de sosie. Alors, Rania a demandé à Carla de ramener son sosie à la vie pour protéger Isaac de la punition de Carla. En entendant cela, Carla a accepté et a ramené le sosie de Rania à la vie. À ce moment-là, Isaac a été surpris par le comportement étrange de Carla. Carla et Rania ont ensuite parlé de négociations, Carla menaçant Rania de se joindre à elle pour chasser les dragons ailés. Là, Rania était en colère en voyant les réfugiés maltraités, mais il devait suivre les ordres de Carla. Plus tard, Rania et Slim ont rencontré Crimson dans son laboratoire. Rania s'est réveillée d'un traitement et a parlé avec Crimson. Crimson a mentionné la mort de la princesse Starlia, mais Rania a refusé de le croire et a demandé de l'aide pour la sauver. Crimson a refusé, mettant Rania en colère, qui a envisagé de le trahir. À ce moment-là, Crimson a averti Rania qu'il pourrait mourir s'il se battait, lui rappelant leur serment précédent lorsque Rania avait ingéré du poison. Malgré l'avertissement, Rania a attaqué Crimson. Auparavant, Rania avait prêté serment empoisonné avec Crimson. Mais quand il a survécu après avoir pris le poison, cela a choqué Crimson. Cela a également surpris Rania, car il ne s'attendait pas à revenir à la vie. Néanmoins,
il n'est pas resté silencieux et a combattu Shimra et les membres de Crimson, les surprenant tous. Pendant ce temps, Starlia était sous pression de la part de Voltkamui pour fabriquer des épées pour elle et Rania afin qu'ils puissent mieux se battre. Peu après, Rania a décidé de rencontrer l'équipe de Starlia pour l'aider à la sauver. Le lendemain, le collègue de Crimson l'a persuadé de se calmer et d'utiliser Rania et ses amis comme appât pour combattre Ultimacia. Entendant cela, Crimson a accepté et a fait des plans pour affronter Ultimacia. À ce moment-là, Slim et les autres étaient perplexes face aux actions de Crimson mais ont suivi. Pendant ce temps, dans la nature, les troupes d'Isaac étaient en alerte. Ils planifiaient déjà de secourir Starlia. Là, Nazarena les a informés de Starlia, sentant une forte aura argentée dans le territoire ennemi. Cela leur a donné de l'espoir et les a rendus impatients de secourir Starlia. Le lendemain, Rania est tombée sur Garm. Là, Garm a demandé comment se sentait Rania, et après avoir entendu qu'il allait bien, Garm a décidé de s'entraîner avec lui pour l'aider à devenir plus fort. Il a lancé son arme devant Rania, et après un moment de pratique, Rania a réussi à bloquer les attaques de Garm. Ils ont ensuite choisi de discuter au lieu de continuer à s'entraîner. Soudain, Garm a loué les compétences de Rania lors de la bataille précédente et a cru qu'il pouvait devenir encore plus fort et sauver le monde. De l'autre côté, Fu et ses amis étaient toujours dans la forêt lorsque les troupes du corps d'Argentum ont été soudainement téléportées là-bas par le monastère de l'église. Ils étaient prêts à combattre les troupes d'Ultimacia. Là, Voltkamui attendait avec impatience l'arrivée de Rania et de ses amis, déterminés à protéger Ultimacia à tout prix. Il était prêt à combattre le corps d'Argentum pour assurer sa sécurité, même si cela signifiait vaincre Rania et son groupe. À ce moment-là, Rania s'est précipitée aux côtés de Starlia. Elle était étendue faible sur le sol, blessée par les actions cruelles de Voltkamui. Rania était dévastée de la voir dans un état aussi critique et lui a supplié de se réveiller et de l'aider. Malheureusement, Starlia était déjà passée, laissant Rania le cœur brisé. Bientôt, Nazarena est apparue et a pris le contrôle du corps de Starlia pour que Rania puisse se concentrer sur le combat contre Voltkamui. Après cela, Rania et Voltkamui se sont affrontés de toutes leurs forces, alimentés par la colère. Là, Voltkamui semblait apprécier la rage de Rania alors qu'il se battait avec fureur. Pendant ce temps, l'équipe de Starlia continuait de soutenir Rania, animée par leur désir de vengeance contre ceux qui lui avaient fait du mal. Sauver Starlia semblait maintenant presque impossible, et elle a été emmenée par Nazarena pour la protéger. Bien qu'il ait atteint un endroit sûr, Starlia était mécontente de Nazarena pour avoir perdu du temps avec quelqu'un qui avait failli mourir, même si Nazarena était toujours en vie. Starlia a demandé à Nazarena de partir, incitant Nazarena à se remémorer leur passé ensemble. La mise au point se déplace ensuite vers le combat intense de Rania, où lui et ses alliés ont intensifié leurs attaques pour vaincre l'ennemi. Pendant ce temps, Crimson réfléchissait toujours à la manière d'affronter directement Ultimacia, ce qui ne faisait qu'alimenter son excitation. Saisissant l'occasion, Crimson a agi pour abattre Ultimacia. En même temps, Slim a rapidement consommé Nebulim, qui tentait de protéger Ultimacia. Avec Nebulim écarté, Crimson a facilement ciblé Ultimacia et lui a tiré dessus. Bien qu'initialement choqué, Ultimacia a tenté de rester calme. Cependant, alors que ses blessures s'aggravaient et que sa capacité à guérir s'estompait, la panique s'est installée et elle a tenté de riposter contre les tactiques rusées de Crimson. Pendant ce temps, Fu combattait un dragon de la famille d'Ultimacia, avec l'aide d'Isaac. Shine jouait également un rôle important, affrontant divers défis et attaques dans la bataille. Christopher contribuait également, soutenant activement son équipe dans le combat contre le dragon. Actuellement, Fu est dans un état critique et a besoin de temps pour récupérer, alors il est étendu par terre, attendant que sa force revienne. D'autre part, Christopher, se sentant confus, affronte courageusement le dragon, se remémorant des souvenirs de sa mère. La scène se déplace ensuite vers la mère de Christopher, qui était la maîtresse du roi. Elle soulignait toujours l'importance de maintenir leur statut dans la lignée royale à Christopher, qui était obligé d'obéir à chacun de ses ordres. Christopher se sentait dépassé par les aspirations nobles de sa mère, malgré la réalité de son statut de simple maîtresse. Après sa mort, Christopher a vécu seul. Plus tard, il a rencontré Starlia et a rejoint son groupe, trouvant le bonheur et la loyauté avec eux. À présent, Christopher se sent nerveux à l'idée de combattre le dragon mais se pousse à devenir plus fort pour ses camarades. Cependant, la pression devient trop forte et Christopher finit par abandonner, se sentant dépassé par les limites de sa force.
D'autre part, Fu repose paisiblement à présent. Puis, Isaac a doucement fermé les yeux, s'assurant qu'il trouve la paix éternelle. Peu après, Nazarena a rejoint Isaac, et ils se sont préparés pour leur prochaine mission. Pendant ce temps, Crimson s'est transformée en une forme plus puissante. Animée par sa détermination, elle a lancé une attaque féroce contre Ultimacia. Surpris, Ultimacia a regardé avec crainte alors que Nebulim plaidait pour obtenir de l'aide pour la sauver. À ce moment-là, Nebulim, incapable de continuer, s'est sacrifié pour elle. Carla avait également péri, ne laissant que sa gorge, accompagnée d'une présence mystérieuse. Dans la bataille entre Crimson et Ultimacia, Crimson a piégé Ultimacia dans une autre dimension, empêchant ses membres de sauver leur leader. Face à la défaite, Ultimacia s'est rendue à Crimson. Cependant, Crimson a encore attaqué Ultimacia, qui a rapidement cherché à se mettre à couvert. À ce moment-là, Crimson a persisté, et inopinément, la voix de Borgu est apparue, visant à sauver Ultimacia. Pendant ce temps, Shimra se sentait submergé par le chaos mais cherchait à retrouver Boss Crimson. D'autre part, Rania combattait Voltekamui, déterminé à vaincre son arrogance. Soudain, un enfant au pouvoir divin est apparu, capable de vaincre Voltekamui. Provoqué, Voltekamui s'est engagé dans une bataille féroce, croyant qu'il pouvait dominer Rania. Cependant, Rania s'est avéré être plus fort. Ils ont échangé des attaques, refusant de reculer. À la fin, Voltekamui a finalement réussi à arracher la tête de Rania. Mais Rania l'a rapidement recollé et a repris le combat. Ensuite, Voltekamui s'est souvenu d'un moment avec Carla, qui a essayé de le convaincre de partir. Malgré ses efforts, Carla n'a pas pu supporter d'abandonner Voltekamui et a même pansé ses blessures. Initialement d'accord pour partir, Carla est revenue pour sauver Voltekamui, ce qui l'a profondément touché. Ce souvenir l'a inspiré à continuer de se battre. Pendant ce temps, Rania et Voltekamui ont continué leur combat intense. Leur colère mutuelle a alimenté leur détermination. Soudain, Voltekamui a attaqué, mais Rania était tout aussi déterminée, voyant cela comme son devoir de vaincre les descendants du dragon. Là, Rania parvient à se défendre contre l'attaque de Voltekamui, surprenant lui-même Voltekamui. Pendant ce temps, les gardes surveillant Voltekamui sont déçus de son échec à survivre. Ultimacia, maintenant sous forme animale, est choquée d'apprendre la défaite de Voltekamui. Elle crie pour ses hommes, ayant l'intention de remonter le temps pour le sauver, mais ses efforts sont vains. Ensuite, nous voyons Ultimacia sous la forme de Carla, ressentant une profonde connexion avec le jeune Voltekamui qu'elle a autrefois sauvé. Reconnaissant pour son aide, Voltekamui décide de passer du temps avec Ultimacia dans sa forme Carla. De retour au présent, Ultimacia est gravement blessée de son combat avec Crimson. Malgré ses blessures, elle choisit de faire face à ses péchés passés et de rejoindre ses compagnons dans l'au-delà. Ultimacia se laisse consumer par la chaleur du soleil matinal. Pendant ce temps, Rania est emmenée au laboratoire de Crimson. Après un moment, Rania est ramenée du vide et emmenée à l'hôpital par Crimson. Il est surpris de trouver Starlia allongée là. Peu de temps après, Rania s'approche d'elle, espérant qu'elle se réveillera bientôt. Le lendemain, Rania et ses amis partent pour poursuivre leur voyage. Soudain, Shine, qui se remet, demande à Rania d'attendre qu'il le rattrape. Une fois remis, Shine prévoit de rejoindre Rania et Crimson. Alors, Rania et les autres se dépêchent de continuer leur voyage. L'anime se termine. La morale de l'histoire est donc que même dans les batailles les plus folles, il est toujours important de garder un peu d'humour et de ne pas se prendre trop au sérieux.